Garçon Gigi, série de vidéos dédiées à l'exploitation optimale de la cocotière ou bien du cocotier. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir de la fibre de coco pour créer un engrais organique biodégradable. Alors, il faut savoir que notre agriculture, c'est-à-dire l'agriculture terrienne ou l'agriculture mondiale, pour utiliser les termes les plus courts, les plus en vogue, est une agriculture de plus en plus productiviste, qu'elle soit de type industriel comme de type raisonné, c'est-à-dire la nouvelle agriculture qu'on appelle l'agriculture bio ou bien l'agriculture organique qui a recours à très peu d'engrais chimiques inorganiques, c'est-à-dire d'engrais de synthèse. Et le poste engrais, c'est-à-dire dans les dépenses ou bien dans l'établissement d'un budget, la fertilisation occupe un grand poste ou bien une grosse marge du budget, ou bien une grosse proportion du budget. Également, la guerre russo-ukrainienne qui est en cours et qui a cours encore nous a démontré que avec les embargos sur les produits agricoles, dont notamment les engrais russes, mais également, on va dire comme ça également parce que ça pénalise l'Ukraine, puisque une partie de l'Ukraine a perdu la région qui était la plus nourricière, nous a montré qu'il est temps pour les gens du Sud global, mais également pour tout individu, de se lancer dans la production d'engrais à l'aide de ce qu'il a sur lui. Et donc, la fabrication de votre engrais à partir de la fibre de coco en tant que producteur s'inscrit sous ces deux angles-là, c'est-à-dire d'abord vous permettre d'avoir une certaine autonomie, car en produisant votre engrais, vous avez à réduire drastiquement l'usage d'engrais chimiques, mais également à réduire drastiquement le budget d'achat des engrais chimiques. Et également, vous menez l'utile à l'agréable. Ensuite, vous menez l'utile à l'agréable parce que vous permettez de moins polluer la nature. Et enfin, vous faites une opération de salubrité publique puisque ce sont les déchets issus de votre exploitation du cocotier ou bien de la noix de coco, mais également les déchets issus de l'exploitation du cocotier des autres exploitants, bien des autres planteurs de coco que vous débarrassez. Donc, vous débarrassez le plancher. Donc, vous mêlez l'utile à l'agréable et vous gagnez également du revenu tout en réduisant vos dépenses. C'est le leitmotiv moderne. Et donc, nous allons nous attaquer à comment fabriquer un engrais organique biodégradable à base de fibres de coco et de fumure animale. Alors, l'engrais organique biodégradable est un compost inoculé de n'importe quelle matière organique qui a subi une décomposition rapide par l'introduction de microbactéries homogènes en son sein. Il se distingue des engrais organiques frais dont la production est issue de la conjugaison des efforts de bactéries hétérogènes. Comparé aux méthodes de compostage traditionnelles, l'inoculation microbactérienne accélère la décomposition en la faisant passer de 3 mois à 3 à 4 semaines.
Les inoculants sont disponibles dans les commerces, mais auprès de certains spécialistes surtout. Le Trichoderma harzianum est un champignon unicellulaire, ou on va dire monocellulaire, qui accélère la décomposition des végétaux hautement riches en matière ligneuse ou en lignite et en cellulose, telles que la paille de riz, la fibre de coco, la bagasse et les herbes. Il est contenu dans les produits tels que Mabijon et Green Mix, riche en microbactéries fixant l'azote tel que l'azotobactère. Ainsi, pour produire un engrais organique biodégradable de qualité, il vous faut des résidus de végétaux tels que la fibre de coco que nous voyons aujourd'hui, la bagasse, la paille de riz, la boue qu'on peut mélanger à des restes d'animaux, donc qui signifie des animaux morts. Des légumineuses peuvent aussi faire partir de votre engrais pour se substituer à l'usage de la fumure animale. Donc, à l'usage du fait que vous devez combiner à votre engrais, c'est-à-dire pour pouvoir constituer votre engrais biodégradable, vous devez combiner de la fumure animale, ce qu'on appelle des caca ou bien des déchets d'animaux à votre fumure, à votre fibre de coco. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler des matériaux nécessaires à la fabrication de notre engrais. Alors, la matière première, premièrement, la matière première, donc le dosage. La quantité dépend de la taille du tas à constituer et du ratio végétaux-fumure animale, qui doit être de 1/1 ou de 2/1 ou de 1/2. Ainsi, pour un terril de 4 tonnes à un ratio de 1/1, il faudra 2 tonnes de fibres de coco, 1 tonne de fiente de poulet, 1 tonne de déjection de porc, donc de caca de porc comme on dit. Il vous faut une proportion d'inoculants correspondant à 1% du terril, soit 40 kg d'inoculants. Des arrosoirs ou un tuyau d'arrosage, des sacs en plastique détachés, donc décousus, une brouette, une balance, un tamis avec des mailles de 0,635 cm. Je tiens à préciser ça parce que quand vous allez finir de fabriquer votre engrais biodégradable, il va falloir le tamiser pour le débarrasser de tout corps étranger ou bien de tout agent pathogène dangereux à son usage. Voilà. Alors, premièrement, il faut savoir que le site idéal de compostage doit être clôturé et bien drainant, avec une source d'eau à proximité. Cependant, un espace avec
Un espace ouvert peut être également choisi. 4 tonnes de déchets végétaux doivent être entreposés dans un espace de 4 mètres sur 6 mètres. Pour ce faire, il faut collecter une importante quantité de fibres de coco. Voilà, de fibres de coco, de fumure de volaille et de porc. Y retirer les pierres, les métaux et autres matériaux non biodégradables. Jauger le taux d'humidité. Et les peser à l'entrée pour être sûr que vous avez ce qu'il vous faut. Divisez la fibre de coco en 3 quartiers. À la première étape, vous devez verser un tiers de la fibre de coco comme première couche. L'arroser abondamment pour avoir une moiteur de l'ordre de 60%, c'est-à-dire quand vous arrosez, votre fibre de coco doit être à 60% mouillée. Pour s'en rendre compte, donc, il faut chercher à faire des boules ou bien une boule avec la fibre de coco mouillée. Et si la pâte est homogène, c'est que c'est bon. Ensuite, y répandre l'inoculant, c'est-à-dire 0,5% du poids de la matière. Il faut ensuite, pour l'étape 2, épandre la fumure de volaille sur le liquide et procéder à un mélange homogène avec l'inoculant. Voilà, avec l'inoculant. Dans les 3e et 4e couches, mélangez à la fumure de porc. Ensuite, sur le tout, déversez le reste de la fibre de coco, mais ne pas l'inoculer afin que celle-ci serve de tampon et masque les odeurs de décomposition des matières humides inoculées et enrichies. Donc, vous allez diviser votre fibre de coco en 3 quartiers. Le premier quartier, qui est la première couche, vous allez le mouiller jusqu'à ce que vous puissiez faire des boules avec cette fibre de coco-là. Vous allez y mettre votre inoculant. Ensuite, vous allez y mettre la fiente de poulet. Ensuite, sur les 3 autres, c'est-à-dire les 3 autres tas restants, vous allez, sur les 2 autres tas restants, mais sur les 3 autres tas restants, vous allez mélanger ça avec les déjections de porc ou bien avec la manure porcine, c'est-à-dire les caca de porc. Vous allez mélanger ça et vous allez procéder maintenant à un mélange homogène. Il y a un 4e tas de fibres de coco que vous ne devez ni mouiller ni inoculer, que vous allez verser sur le tout afin de masquer les odeurs, parce que vous savez qu'au cours de la décomposition, fiente de poulet mélangée à caca de porc avec fibre de coco mouillée, eh bien, ça schlingue, ça dégage une certaine odeur que je vais dire qui est parfois désagréable. Couvrir le terril avec des sacs en plastique laminés, décousus, pour conserver l'humidité et le préserver de la pluie pendant
4 à 7 jours. Après 4 à 7 jours, il faut étrier et retourner l'amas pour un mélange homogène. Arroser donc le terril si nécessaire. Donc après, retournez également les sacs servant de couverture. L'opération est amenée par semaine. Donc chaque semaine, vous devez enlever les sacs, mélanger, c'est-à-dire mélanger, utiliser votre pelle et votre râteau pour mélanger l'ensemble pour que ça puisse bien prendre, afin que ça soit bien inoculé, bien enrichi. Et on fait cela par semaine. Quand vous avez fini, vous remettez les sacs, vous laissez sécher, vous retirez les sacs. Chaque semaine, vous devez pouvoir faire ça en vue de faire prendre la mayonnaise. Ensuite, après 3 à 4 semaines, il faut commencer à songer. Il faut commencer à songer à remplir maintenant les sacs, c'est-à-dire à remplir maintenant il faut maintenant songer à l'empaquetage, c'est-à-dire le compost doit être d'une couleur marron foncé à noir avec une odeur non repoussante à la température ambiante avec un taux d'humidité de l'ordre de 35% ou moins. Il faut, je vous l'avais déjà dit maintenant, commencer à tamiser. Ensuite, il faut inoculer le compost et tamiser à hauteur de 0,5% et le stocker dans un endroit couvert durant 3 jours. Après ça, il faut procéder à l'ensachettage, c'est-à-dire à la mise en sac du biofertilisant dans des sacs de 50 kg en plastique cousu et les sceller. Ne pas les empiler sur du ciment ou bien sur une surface en ciment, mais sur des palettes ou bien sur des planchers ou bien sur des planches ou bien sur des morceaux de bois. Et ne pas faire des palettes de plus de 10 sacs. Voilà. Ne pas les entreposer plus de 6 mois dans un endroit aéré et sec. Donc, vous disposez de 6 mois, soit pour les utiliser, soit pour faire la commercialisation si vous voulez vous lancer dans la vente d'engrais biodégradables. Alors, nous allons parler maintenant de la norme sanitaire. Nous allons parler maintenant de la norme sanitaire, c'est-à-dire de ce qu'il faut pour que votre engrais ait la cote sur le marché, ou bien pour que ça soit efficace dans l'utilisation, c'est-à-dire dans votre utilisation personnelle, ou bien si vous le commercialisez pour que ça soit commercialisable d'abord sur le marché local. Ensuite, j'ai déjà expliqué ici, puisque nous sommes dans une longue continuité, vous pouvez le commercialiser sur des plateformes telles que Amazon ou bien Alibaba ou bien sur d'autres plateformes. Voilà. Et donc, mais pour être sûr, il faut obtenir des certifications. Donc maintenant, pour avoir les certifications, nous allons parler de la norme. Nous allons parler de la norme, c'est-à-dire des règles à observer. Un engrais organique biodégradable doit répondre aux conditions suivantes. Première condition, il doit être séparé de toute matière humide comme n'en contenir.
aucune. Deuxièmement, jauger périodiquement la température de la pile ou du terril. La température du terril doit être de plus de 40 degrés Celsius 24 heures après l'entassement des matières. Dans la première semaine, la température idéale est de 40 à 50 degrés Celsius. Si cette température n'est pas atteinte, il faut fouiller pour voir s'il n'y a pas des matières encore humides. Ensuite, découvrir alors l'amas pour laisser s'exhaler, c'est-à-dire s'échapper l'humidité. La température idéale devra alors être au-dessus des 62 degrés Celsius. Ça, c'est pour d'abord la fabrication, mais également la conservation ou bien l'entreposage, c'est-à-dire pendant les 6 mois où vous aurez à utiliser votre engrais ou à le commercialiser, il faudra veiller à ce que votre engrais soit à ces normes-là pour éviter sa détérioration. Voilà, pour parler comme les Africains, pour éviter que ça ne se mange seul. Pour obtenir une certification FDA, c'est-à-dire Federal Drugs Administration aux États-Unis, c'est-à-dire l'administration des États-Unis chargée de la supervision et également de la délivrance de certificats ou de certifications pour tout ce qui est alimentaire et végétaux. OK? Ou du FPA, ou être considéré comme vendeur et fabricant de fertilisants auprès du ministère de l'Agriculture, comme engrais organique pur, il faut 5 à 7% de NPK avec au moins 1,5% d'azote. C'est-à-dire, pour pouvoir être considéré comme, ou même pour pouvoir être sur la liste des recommandations, d'abord, la certification FDA, c'est pour pouvoir vendre sur des plateformes telles que Amazon ou bien sûr Alibaba, mais également placarder sa certification qui garantit que votre engrais biodégradable est efficace, c'est-à-dire fait véritablement ce pourquoi il est destiné. OK? Et également, pour pouvoir être recommandé comme fabricant et vendeur d'engrais auprès du ministère de l'Agriculture, tant en Côte d'Ivoire ou dans votre pays, c'est votre engrais-là doit pouvoir contenir 1,5% d'azote, c'est-à-dire d'azote, l'azote qui est l'élément chimique indispensable à la croissance de toute plante. Et en général, votre engrais bio, votre fertilisant organique bio ou bien votre engrais organique biodégradable doit contenir 5 à 7% de NPK, dont notamment 1,5% d'azote. Et au moins 10% de carbone, avec par-dessus tout un pH neutre ou légèrement alcali. Alors, un pH neutre ou légèrement alcalin. Quand on parle de photosynthèse, on dit que parce que votre NPK que vous faites, votre biofertilisant que vous avez fabriqué est destiné à la croissance harmonieuse ou bien accélérer ou booster des plantes, c'est-à-dire à la régénérescence. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine quantité d'azote. Mais par-dessus tout, il faudrait qu'il y ait un élément qui est très essentiel dans la photosynthèse. On voit ça au CE1. Ensuite, on revoit ça, je pense, en classe de seconde où on s'apaisantit là-dessus.
en sciences naturelles où le carbone est l'élément que la plante aspire et expire. Donc, cet élément-là doit être en tout cas de l'ordre de 10% à l'intérieur de votre engrais biofertilisé, de votre engrais organique biodégradable si vous voulez que celui-ci ait une bonne réputation, que la clientèle ne s'en plaigne moins ou le recommande le plus également pour ne pas mettre la honte au ministère de l'Agriculture de votre pays. Voilà. Donc, le taux d'usage de votre biofertilisant granulé dépend de la nature de la culture. Cependant, pour 1 hectare, il faut entre 10 et 20 sacs, soit 2 à 6 kg par plant. Pour des plantations fructifères, pour des plantations fruitières telles que la cocotière. Donc, cet engrais que vous faites là est un engrais qui permet aux plantes de trouver une croissance harmonieuse. Mais également, on fait ça surtout pour les plantes qui portent des fruits, c'est-à-dire pour les arbres fruitiers, puisque nous parlons de cocotier. Si vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez être dispensé d'une grosse dépense en engrais inorganique, c'est-à-dire en engrais chimique, que vous vous lancez dans la fabrication de vous-même votre engrais biodégradable organique, et bien pour que votre plantation puisse avoir de beaux fruits et que vos cocotiers d'abord puissent être en bonne santé et pouvoir porter de beaux fruits, donner de beaux fruits, eh bien, il faudrait que votre à l'hectare, vous puissiez utiliser, comme je l'ai dit, entre 10 et 20 sacs, ce qui correspond à 2 à 6 kilos par plante ou bien par arbre. Voilà. Il est initialement recommandé d'employer 50% d'engrais chimiques avec votre engrais organique. Alors, l'usage de votre engrais organique biodégradable n'exclut pas l'apport d'engrais chimiques, c'est-à-dire d'engrais inorganiques. Donc, votre engrais est un engrais qui permet de booster la plante et également, surtout, appliqué aux arbres fruitiers, de booster la plante afin que celle-ci puisse produire de très beaux fruits. Et vous connaissez la proportion à utiliser. Mais à côté de ça, vous êtes parvenu à réduire de 50% vos dépenses sur le poste engrais, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu que le poste engrais est celui-là même qui consomme le plus d'argent. Donc, en fabriquant votre engrais organique, vous réduisez de 50% votre facture d'achat d'engrais. Mais également, vous réduisez de 50% les factures d'achat de vos potentiels acheteurs. Voilà, ces garçons Gigi, n'oubliez pas, c'était la série dédiée à la cocotière, c'est-à-dire à l'exploitation de la cocotière au maximum. Je vous ai présenté dans ce numéro comment utiliser la fibre de coco et la fumure animale, c'est-à-dire les caca de poulet et les caca de porc dont on parle, pour pouvoir produire votre engrais bio, ou on va dire votre engrais organique. Il faut retenir qu'il vous faut 2 tonnes de fibres de coco, 1 tonne de fiente de poulet et 1 tonne de déjection de porc ou bien de caca de porc. Et également 40 kilos d'inoculants. Voilà, donc voici les ingrédients de base qui vont vous permettre de pouvoir fabriquer un engrais organique. Voilà, et vous avez 6 mois pour l'utiliser, donc vous disposez d'une fenêtre de 6 mois pour pouvoir commercialiser votre engrais organique, alors que la quantité de matière ou bien la quantité de réactifs est encore actif.
Ciao, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification parce que d'excellentes vidéos vous attendent encore.